Faut avouer que je suis le plus malheureux de tous les hommes. J'ai une femme qui me fait enrager. Au lieu de me donner du soulagement, de faire les choses à mon souhait, elle me fait donner au diable 20 fois le jour. Au lieu de se tenir à la maison, elle aime la promenade, la bonne chair, et fréquente je ne sais quelle sorte de gens. Ah, pauvre barbouillé, que tu es misérable! Il faut pourtant la punir. Et si je la tuais? L'invention ne vaut rien, car tu serais pendu. Si je la faisais mettre en prison? La carogne en sortirait avec son passe-partout. Que diable faire donc? Tiens, ouais, monsieur le docteur. Voilà, messieurs les docteurs, il faut que je lui demande conseil. J'aimerais bien vous chercher pour vous faire une prière sur une chose qui m'est d'importance. Faut que tu sois bien mal appris, bien lourdeau, pour m'aborder ainsi sans ôter ton chapeau.
sans observer. Rationem, loci, temporis et personae. Quoi? Débutez d'abord un discours mal digéré au lieu de dire... Salvus sis doctor, doctorum, eruditissime. Ma foi, excusez-moi, je ne songeais pas à ce que je faisais. Tu sais bien que c'est un galant homme. Mais je sais bien que vous êtes galant homme. Sais-tu bien d'où vient le mot de galant homme? Qu'il vienne de Villejuif ou d'Aubervilliers, on ne s'en soucie guère. Sache que le mot de galant homme vient d'élégant. Prenons le G et l'A de la dernière syllabe. Cela fait ga. Et puis, prenant L, ajoutons un A et les deux dernières lettres, cela fait galant. Et puis, ajoutons homme. Cela fait galant homme. Mais pour qui me prends-tu? Je vous prends pour un docteur, mais il faut que vous sachiez... Sache auparavant que je ne suis pas seulement un docteur, mais que je suis aussi... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois docteur. Premièrement, parce que comme l'unité est la base, le fondement et le premier de tous les nombres, vous êtes le premier de tous les docteurs, le docte du docte. Deuxièmement, parce qu'il y a deux facultés nécessaires pour la parfaite connaissance de toute chose, le sens et l'entendement. Et comme vous êtes tout sens et tout entendement, Je suis 2 fois docteur. D'accord, c'est que... Troisièmement, parce que le nombre de 3 est le nombre de la perfection Et comme, selon Aristote. et comme vous êtes parfaite et que toutes vos productions le sont aussi, je suis 3 fois docteur. D'accord, c'est que... Quatrièmement, parce que la philosophie a 4 parties. La logique, morale, physique et métaphysique. Et comme vous les possédez toutes 4 et que vous êtes parfaitement versés en missel, Je suis 4 fois docteur. Que diable! Cinquièmement, parce qu'il y a 5 universels. Le genre, la différence, le propre et l'accident. Sans la connaissance desquels il est impossible de faire aucun bon raisonnement. et comme vous en servez avec avantage et que vous en connaissez l'utilité, Je suis 5 fois docteur. Je trouve que tu es une bonne patiente. Sixièmement, parce que le nombre de 6 est le nombre du travail. Et comme je travaille incessamment pour ma gloire, je suis 6 fois docteur. D'accord, c'est que... Septièmement, parce que le nombre de 7 est le nombre de la félicité. Et comme vous possédez une parfaite connaissance de tout ce qui peut rendre heureux, et que vous l'êtes en effet par vos talents, Je me sens obligé de dire de moi-même Auter quartetto beatum. Huitièmement, parce que le nombre de 8 est le nombre de la justice, à cause de l'égalité qui se rencontre en lui. Et que la justice et la prudence, avec laquelle vous pesez et mesurez toutes vos actions, me rendent 8 fois docteur. Neuvièmement, parce qu'il y a 9 muses et que je suis également chéri d'elles. Dixièmement, parce que comme pour arriver au nombre 10, il faut faire une répétition des autres nombres. et qu'il est le nombre universel. Quand on vous a connu, on a connu le docteur universel. vous contenez en vous tous les autres docteurs. Ainsi, tu vois, par des raisons plausibles, vraies, démonstratives et convaincantes, que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. que diable est ceci?
tu croyais trouver un homme bien savant qui te donnerait un bon conseil, et tu trouves un ramoneur de cheminée qui, au lieu de te parler, s'amuse à jouer à l'amour. À l'amour. À l'amour? Bah oui, à l'amour. Qu'est-ce que tu racontes, Angelo? Bah, c'est dans le texte. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Pas l'amour, l'amour. L-A-M-O-U-2-R-E. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, on sait rien. Alors, attends. Toi, tu dis des choses dont tu comprends même pas le sens. Ben, c'est du Molière. Ah, bah, c'est du Molière. Mais la moindre des choses et des bases pour un comédien, c'est de comprendre ce qu'on dit quand même. Comment tu veux interpréter correctement le personnage? Vous m'emmerdez. T'as jamais posé de problème jusqu'à présent. Ah bah voilà, t'as foutu le spectacle en l'air. Bravo. Vous êtes pompier. C'est qui a commencé? Excusez-nous, on est vraiment désolé. C'est jamais arrivé en répétition. C'est jamais arrivé. C'est la metteuse en scène aussi, hein. Elle aurait pu nous expliquer. Oui, mais c'est toi qui voulais lui poser la question. C'est ton texte. Bonjour la solidarité. Je sais, moi. Toi? Je sais. Ah oui, moi, je sais, moi, j'ai cherché, moi. Ah, c'est ça. Je pensais que tout le monde avait fait comme moi. Ça sert à rien d'apprendre bêtement son texte, là. Merci bien. Bah, dis-nous alors. Ils attendent. Alors, l'amour, de l'italien mora, et du latin micare digitis, est un jeu de société très connu depuis l'Antiquité, qui dérive plus ou moins de l'habitude de compter sur les doigts. Les deux joueurs se font face et montrent en même temps, d'une main, un nombre quelconque de doigts, le 0 étant représenté par le point fermé. L'un des joueurs marque un point lorsque le chiffre qu'il a énoncé. Croyez bien que si vous me satisfaisiez sur ce que je veux de vous, je vous donnerai de l'argent si vous en voulez. De l'argent? Oui, de l'argent. Tu me prends donc pour quelqu'un à qui l'argent fait tout faire? Pour un homme attaché à l'intérêt? Pour une âme mercenaire? Sache, mon ami, sache que quand tu me donnerais une bourse pleine de pistoles, Et que cette bourse serait dans une riche boîte. Cette boîte dans un étui précieux. Cet étui dans un coffret admirable. Ce coffret dans un cabinet curieux? Ce cabinet dans une chambre magnifique. Cette chambre dans un appartement agréable. Cet appartement dans un château pompeux. Ce château dans une citadelle incomparable? Cette citadelle dans une ville célèbre. Cette ville dans une île fertile. Cette île dans une province opulente. Cette province dans une monarchie florissante? Cette monarchie dans tout le monde. et que tu me donnerais le monde, où serait cette monarchie florissante? Où serait cette province opulente? Où serait cette île fertile? Où serait cette ville célèbre? Où serait cette citadelle incomparable? Où serait ce château pompeux? Où serait cet appartement agréable? Où serait cette chambre magnifique? Où serait ce cabinet curieux? Où serait ce coffret admirable? Où serait cet étui précieux? Où serait cette riche boîte dans laquelle serait enfermée la bourse pleine de pistoles? Que je me soucierais aussi peu de ton argent et de toi que de cela. Allez! Ma foi. Ma foi. Ma foi. Ma foi, à cause qu'il est vêtu comme un médecin, tu as cru qu'il lui fallait parler d'argent. Mais puisqu'il n'en veut guère, il n'y a rien de plus aisé que de le contenter